Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver dans l'émission L'amour du prochain. Ce soir, nous allons parler sur le thème le choix de ton mariage. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous exhorter à prendre conscience sur notre propre conversion durant toute notre existence et dans cette journée dans laquelle nous avons passé un temps agréable par la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 11. Revêtissez-vous de l'équipement de combat de Dieu, afin de pouvoir combattre contre les manœuvres du diable. Frères et sœurs, nous qui avons choisi la bonne voie en tant qu'enfants du Christ, dont nous sommes le modèle, c'est à nous de combattre cette place de notre Père glorieux en donnant une bonne figure à ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu ou qui ne sont pas encore convertis. Il ne suffit pas de porter l'étiquette en tant que chrétien ni religieux. Parce que nous avons cette étiquette, mais notre vie ne reflète pas l'exemple du Christ. Et c'est cela qui empêche d'autres non-croyants de venir à Christ. Toi et moi, nous nous disons chrétiens. Nous nous masturbons dans le secret. Nous volons. Nous faisons des avortements. On s'ivre d'alcool. On se drogue. On ment. On vole. On ne respecte rien. Et sur les lèvres d'iniquité, nous gâtons le nom du Christ qui a donné sa vie pour nous. En fait que cette vie-là, nous puissions mieux la vivre. Mon frère, fais un état de conscience sincère. Fais une repentance sincère dans ta vie. Et sois un modèle de chrétien qui amène d'autres âmes dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas des modèles qui font des obstacles aux non-croyants de venir dans la maison de Dieu. Parce que beaucoup parlent du nom du Christ, mais n'ont pas le comportement qui reflète le nom de Christ. Pour des raisons de pauvreté, pour des raisons de mariage, pour des raisons, je ne sais pas, de plein de choses. Mais si vraiment tu es enfant de Christ, mon frère, regarde dans ton miroir et parle à Dieu. Je sais que la Bible même dit, le bien que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne désire pas faire, c'est ce que je commets. Mais lorsque Paul a prié avec ces mots, il implorait Dieu de venir à son secours. Et Paul est un modèle pour nous. Et en nous montrant le secret, comment prier afin de ne pas tomber dans les manœuvres du diable, mais plutôt de le résister afin que le diable puisse fuir. Frère, que tu sois un exemple de bon fruit dans ta communauté où tu es. Que tu sois un modèle qui attire encore plus des hommes dans la maison du Seigneur. Que tu sois un modèle, un exemple qui donne l'envie à tous ceux qui s'approchent de toi de connaître Christ. Ne sois pas un modèle qui est une barrière pour ne pas chercher la présence de Dieu. N'oublie pas de méditer sur Éphésiens 6, verset 11. Bon, ce soir, nous allons parler sur ce thème, le choix de ton mariage. Beaucoup de personnes aspirent au mariage
mais ne sont pas mariables. Pourquoi cela? Nous tous, nous désirons nous marier, c'est vrai. Mais la parole de Dieu dit, celui qui craint l'Éternel Dieu des armées, la providence de Dieu est une faveur dans sa vie. Pourquoi une faveur? Parce que si tu as la crainte de Dieu, tu laisses Dieu te façonner par sa providence, non pas par toi-même ta propre providence, mais la providence de Dieu. Que veut dire la providence de Dieu? La providence de Dieu, c'est celui qui se plie à la sagesse de Dieu, qui se plie à la bénédiction de Dieu. Laisse Dieu guider sa vie. Mais de notre jour, comme la vie est un modèle de convoitise, la vie est un modèle d'envie, la vie est un modèle de concurrence, la vie est un modèle de qui est arrivé le premier et nous suivons notre propre providence qui nous égare. Quand nous sommes disciples ou enfants de Christ, nous ne sommes pas n'importe qui, spirituellement et physiquement. Donc, nos choix sont décisifs dans notre vie parce que le diable rôde autour de nous. Il attend une faille pour nous poignarder. Ça, on doit chercher à comprendre. Lorsque nous sommes enfants du Christ, nous ne devons pas poser des actes comme les hommes du monde, mais nous devons poser des actes comme les enfants célestes et élus de Dieu. Parce que la parole de Dieu te dit en tant qu'enfant de Dieu dans Josué 24 à partir du verset 14 au verset 15. Moi et ma maison, nous adorerons le Seigneur. Tu désires te marier. Tu es poussé par l'Esprit Saint. Tu es poussé par cet esprit. Mais le but du choix de ton mariage dépend de ton union avec Christ. Parce que tu as scellé une alliance avec Christ. Et tu ne dois pas marcher n'importe comment. Donc celui qui doit rentrer dans ta vie là, tu dois savoir où cette personne doit te projeter. Quelles sont ses ambitions pour toi? Ça c'est important. C'est ce que la Bible appelle le cheminement. Et dans ce cheminement-là, tu auras une pensée large, une grande vision pour voir si ce monsieur ou cette femme a la même vision que toi. C'est pour cela que j'ai donné le choix de ton mariage. Ce n'est pas Dieu qui nous donne nos mariages. Mais nos mariages, nous la présentons à Dieu par un homme, l'homme que nous désirons avoir dans notre vie. Nous la présentons à Dieu. C'est pourquoi je vous parle de Josué 24 à partir du chapitre 15, 14 à 15. Parce que tout choix est déterminant en fonction de ce que tu veux en tant qu'enfant de Dieu. Donc si toi-même tu sais que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas marcher n'importe comment. Tes décisions doivent être des décisions de sagesse. La providence de Dieu doit être tes décisions. Tu dois consulter Dieu dans le secret. Mais cela n'exclut pas de pouvoir fréquenter cette personne pour mieux connaître cette personne. Jusqu'à aller dans le cadre du mariage. C'est pourquoi Saint Paul nous a mis face à notre responsabilité. Nous allons lire. On va lire cette partie.
Saint Paul nous a mis face à notre responsabilité. Parce que toi qui aspires le Seigneur, toi qui es poussé à faire l'œuvre du Seigneur, toi qui es poussé à servir le Seigneur, la première question que tu dois te poser, que celui qui rentre dans ta vie doit être en commun accord à servir ton Père, c'est-à-dire faire la volonté de ton Père. Mais si tu penses à la convoitise de ta chair, de ton plaisir, de ton bien-être, voilà où le choix de ton mariage sera un joug, pas léger, mais un joug très robuste dans ta vie. Tu ne fais pas attention, même ça sera toute une éternité jusqu'à ta mort. Parce que nous lisons les Écritures, mais nous ne la sondons pas. Pourquoi? Un homme rentre dans ta vie. La Bible nous dit que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour cela, lorsque vous vous unissez, toi et ton homme, Josué te fait dire que parce que tu es marqué, tu es un élu de Dieu. Donc tout ce que tu fais doit aspirer Dieu. Celui qui rentre dans ta vie doit aspirer Dieu. Celui qui rentre dans ta vie doit servir Dieu. Celui qui rentre dans ta vie doit glorifier le nom de Dieu. Mais cela n'exclut pas le non-croyant. Cela n'exclut pas le non-croyant. Mais voilà comment Saint Paul nous parle dans la parole de Dieu en nous mettant face à notre responsabilité. Parce que dans la parole de Dieu, tout nous est permis, tout nous est pas utile. Nous avons le libre arbitrage de choisir. Et Dieu m'a fait la grâce ce soir de pouvoir comprendre cette parole-là, ce verset biblique-là. Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir comprendre. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens prennent ce verset-là pour pouvoir se défendre. Pour pouvoir se défendre dans la vie. Dieu, ce que tu viens présenter à Dieu là, Dieu le bénit parce que c'est ce que tu veux. Mais la pensée de Dieu là n'est pas celle de ta pensée. Donc, c'est toi, tu dois comprendre ce que Dieu veut. C'est pourquoi la Bible dit dans Josué 24, 14, 15, moi et ma maison, nous adorerons le Seigneur. Ta maison n'exclut pas celui avec qui tu vas vivre. Ta maison ne l'exclut pas. Moi et ma maison, nous adorerons le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de partialité. Nous tous, nous sommes la créature, mais nous tous ne sommes pas enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu et un non-croyant peut se marier. Mais est-ce que tu as réfléchi l'inconvénient? Non. Parce que tu veux te marier. Tu n'as pas réfléchi aux inconvénients de ton mariage. Parce que tu veux montrer aux gens. Ou soit, on est esclave du mec qui a beaucoup d'argent, qui a une bonne situation. Donc, on oublie maintenant la providence de Dieu se manifester dans notre vie. On suit nous-mêmes nos décisions. Voilà où le mariage sera amer dans ta bouche. Et Saint Paul a bien et clarifié. Mais seulement que nous, on n'a pas cherché à comprendre. On a pris ce que nous arrangeait. Nous, on a pris ce que nous arrangeait. On a pris ce qui nous arrangeait. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12 au verset 15, la Bible dit quoi? Écoutez bien Saint Paul quand il parle.
inspiré par l'Esprit Saint. C'est pour nous dire, quant aux hommes, c'est moi qui l'ai dit, non le Seigneur. Si un frère a une femme non croyante qui consente à cohabiter avec lui, qu'il ne la renvoie pas. Une femme a-t-elle un mari non croyant qui consente à cohabiter avec elle, qu'elle ne le renvoie pas son mari, car le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari non croyant. S'il en était autrement, vos enfants seraient impurs, alors qu'ils soient saints. Mais si la partie non croyante veut se séparer, qu'elle se sépare en pareil, car le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dieu vous a appelé à vivre en paix. Non, Dieu est merveilleux. Vous comprenez pourquoi Saint Paul nous parle clair et net? En fait, c'est pour ne pas que vous vivez dans le péché. Pour ne pas que vos enfants soient des enfants du péché. Donc, Saint Paul, Dieu nous a unis pour que nous puissions vivre en paix. Voilà, la paix de Dieu. Donc, si toi, tu as jugé bon, c'est-à-dire Dieu te met en face de ta responsabilité. Ce n'est pas sa responsabilité à lui, hein, mais Dieu te met en face de ta responsabilité. Si toi, tu juges bon, que cet homme est bien, il peut te faire avancer, il peut t'aider spirituellement ou quoi que ce soit, ta décision là, que tu l'emmènes, il t'emmène devant le maire, il t'emmène devant l'église, Dieu bénit. Mais ce que va suivre après, c'est ta responsabilité. Seulement Dieu veut que le départ de votre relation soit en harmonie, dans la paix, pour que ce que sort de votre entraille soit une bénédiction. C'est pourquoi plus loin il a dit dans la parole que si cela ne vous convient pas, que le non-croyant ou la non-croyante veut se séparer, qu'elle se sépare parce que personne n'est lié à chacun. On est lié par le mariage. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que quand tu vas te marier là, tu savais bien que cet homme ou cette femme n'était pas croyante, mais par ta décision, par ton choix, par ton envie, par ta course, par ta précipitation, tu n'as pas laissé la providence de Dieu se manifester dans ta vie parce que toi-même tu voulais. Donc Dieu a béni. Le but de Dieu, en tant que toi, serviteur, il ne veut pas voir son élu dans le péché. Mais Dieu bénit. Mais tu savais où tu as mis tes pieds. Maintenant, tu dois assumer les conséquences. Tu dois assumer les conséquences. Si c'est un homme qui ne peut pas étouffer ta foi, tant mieux. Si c'est un homme qui ne peut pas te bloquer, tant mieux. Quand il lit dans le livre Ecclésiaste 4, à partir du verset 10, la Bible nous dit que quoi? Lorsque vous êtes deux, un problème survient, l'autre est fait pour essayer de soutenir l'autre. Mais si toi, tu as le problème qu'on puisse éveiller ta foi, qui va éveiller ta foi? Qui va éveiller ta foi? Qui va réallumer la flamme de ta foi? Parce que tu vis avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Il t'avait montré cela, mais tu as pris le choix de te marier. Et c'est cet exemple que nous prenons aujourd'hui, nos soeurs prennent aujourd'hui. Ah, moi je suis chrétien, si mon homme n'est pas chrétien même, on peut se marier. Oui, on n'est pas contre. Mais Dieu te met en face de ta responsabilité. Parce que quand il lit dans la Bible, Dieu ne mélange pas les purs avec
les impurs. Non, Dieu ne mélange pas. Mais Dieu, c'est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Et il a ses élus. Mais maintenant, si son élu veut se mettre avec un non-croyant, il n'est pas contre. Mais le conseil que tu es prêt, tu es zélé, tu sais sur quoi tu comptes ta fondation. À toi. Parce que comprends que dans le mariage, vient beaucoup de tribulations. Il y a la tribulation même de ta foi. Il y a la tribulation du foyer que tu dois gérer. Donc, le choix de ton mariage dépend de toi et que Dieu te met en face de la responsabilité de ce que tu lui es présenté. Parce que arrêtons de toujours dire, oh Dieu va changer, Dieu va changer, Dieu va changer. Non, Dieu te met, en fait, la Bible nous dit que le bien et le mal, tu dois choisir le bien ou le mal. Si l'autre n'est pas encore affranchi par la parole, il n'est pas encore affranchi par la parole. C'est un athée. Ou bien il ne veut même pas entendre parler de Dieu. La Bible dit, fuyez des impudiques. La Bible te dit, fuyez ceux qui sont opposants de la parole. Fuyez ces personnes pour ne pas que vous soyez une occasion de chute. Parce que ces personnes-là peuvent vous faire chuter. Maintenant, toi, tu dis que toi, tu vas changer cette personne parce que tu as soif du mariage. Parce que tu convoites le mariage. Parce que tu veux montrer aux gens que tu es marié. C'est une chose qui est bien. Mais ce que tu vas vivre dans ton foyer là, c'est ta responsabilité. C'est le choix de ce que tu as présenté à Dieu. Et beaucoup de nos frères et sœurs vivent ce genre de mariage. Beaucoup de nos frères et sœurs. C'est-à-dire le problème était devant eux. Mais ils se sont voilés les yeux parce qu'ils ont réfléchi par la chair charnelle. Ils ont réfléchi par des impulsions. Ils n'ont pas laissé la providence de Dieu les visiter. Ils n'ont pas laissé la providence de Dieu les ouvrir les yeux. C'est pour cela qu'on nous parle du cheminement. Du cheminement. Qui est en face de moi? Qui je marie? Qui je marie? Parce que ce que vous devez comprendre dans le mariage, ce sont les ancêtres que tu combats. Parce que c'est d'autres esprits qui viennent s'unir dans ton foyer. C'est d'autres esprits qui viennent s'unir dans ton foyer. C'est pour cela que quand on veut marier quelqu'un, on cherche à connaître le nom de ses descendants. On cherche à connaître, il vient de quelle famille. Et c'est biblique. Lorsque David combattait Goliath, Saul a demandé, tu es l'enfant de qui? On dit c'est l'enfant de Jésier. Donc on connaissait la descendance de David. On connaissait la descendance de David. Comprenez que quand vous partez vous marier là, le mariage là, tu vas combattre les esprits de tes beaux-parents. Tes beaux-parents vont combattre toi aussi tes esprits. Donc, il faut savoir à quoi tu t'attends. Mais maintenant, si tu vas marier quelqu'un qui est non-croyant, toi, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Mais Dieu te met à la responsabilité de choix que tu l'as présenté. Dieu te met en face de la responsabilité du choix que tu lui présentes. C'est pourquoi, lorsque vous allez éduquer vos enfants, il faut regarder ton devenir. Regarde ton devenir. Ne regarde pas tes propres intérêts. Ne regarde pas toi-même ton présent. Mais regarde le futur de tes entrailles. Tes entrailles, c'est quoi? Ta progéniture, tes héritiers. C'est ce que tu dois regarder. C'est pour ça, lorsque nous marions une femme ou un homme, et que nous sommes établis en tant que les élus du Christ, nous ne sommes pas n'importe qui. On a besoin de deux.
personnes à commun accord qui se propulsent pour la volonté de leur Père. C'est important. C'est très, très important. Donc, ne fais pas le choix de ton mariage une course. Ne fais pas le choix de ton mariage une convoitise parce que telle personne s'est mariée, moi aussi je dois me marier, ou bien telle personne a marié un milliardaire et que je dois marier un milliardaire. Je prêcherai dessus, sur ce contexte-là. Parce qu'il faut se donner les moyens si tu veux être dans cette catégorie-là. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le choix de ton mariage. C'est la responsabilité. Et Saint Paul a bien clarifié cela. Si tu maries un non-croyant, ce que va sortir de tes entrailles, pour ne pas que ces enfants soient la consommation du péché, Dieu bénit ton mariage pour que le résultat du fruit soit béni. Voilà le but. Mais ne dis pas que parce que tu as marié le non-croyant, que Dieu va, toi dans ta tête, c'est ce que tu mets. Non, Dieu va le changer. Ma soeur, Dieu te met face à ta responsabilité. Donc ta responsabilité là, c'est le départ. Qui tu choisis? Où je veux aller avec mon mariage? Est-ce que je veux la paix dans mon mariage? Est-ce que je veux l'équilibre? Parce que voici l'erreur que nous faisons. Deux fois, nous prenons des sœurs chrétiennes et ces sœurs chrétiennes-là veulent marier, par exemple, je ne sais pas quelconque, un homme peut-être qui est bouddhiste. Et elle dit que Dieu va le transformer. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible que Dieu transforme cette personne. Il n'y a pas mais Dieu te met face à certaines responsabilités pour que toi-même là, tu puisses voir. C'est ce qu'on appelle le discernement. On appelle la sagesse, la crainte de Dieu. Parce que tu ne connais pas l'état de réflexion de cette personne-là. Tu ne connais pas la descendante, comment il peut réagir. Donc, quand nous voulons nous marier, là, il y a beaucoup de choses. Le choix du mariage, c'est la décision d'une vie tout entière. C'est la décision d'une vie entière. Donc, on ne doit pas se précipiter. Ce n'est pas une course. Si tu es un enfant de Dieu, prie dans le secret. Demande au Seigneur. Et unis-toi à Dieu. Parce que ton désir, tu veux faire la volonté de ton Père. Donc, celui qui doit rentrer dans ta vie là, doit faire la volonté de ton Père. Donc, tu dois te discipliner à cette décision-là. Parce que si tu disciplines ta vie dans cette décision, tu auras cette personne de vie. Mais si tu veux, sur tout ce qui vient, tu prends, mais c'est ce que tu auras. C'est pourquoi la Bible nous parle de la discipline des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être discipliné. Un enfant de Dieu ne prend pas tout ce que sort du monde. Non. Non. Parce que si tu prends tout ce que sort du monde, mon frère, toi-même tu t'es mis le couteau dans la gorge. Tu t'es mis le couteau dans la gorge. Parce que quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu l'entends parler, comment il parle de ton Père Céleste. Ou bien il dit des choses, non, moi je ne crois pas en Dieu, Dieu ce sont des conneries, je peux... Mon frère, tu ne peux pas changer cette personne-là. Oui, ça va étonner les gens, non, mais c'est un enfant de Dieu. Tu ne peux pas changer cette personne. Parce que cette personne qui doit changer, Dieu te montre. C'est pour cela, dans le choix du mariage, il y a prier. Il y a prier, il y a avoir la conversation, connaître la mentalité de l'âme, du corps qui est devant moi. Qui rentre dans ma vie? Quelle était la position de ses parents? Pourquoi il est braqué contre Dieu?
Il y a tout ça là que tu dois prendre en compte. Mais ne regarde pas la position parce qu'il a une voiture, parce qu'il est riche, parce qu'il a une vie stable. Mon frère, ma soeur, si tu regardes ça, toi-même tu creuses ta propre tombe. Parce que ce que tu as regardé là, tu ne vas même pas en bénéficier. Tu vas mourir avant ça. Tu vas mourir avant ça. La Bible est claire. Si Ecclésiaste dit dans chapitre 4 à partir du verset 10 que l'un et l'autre a besoin de se soutenir pour avancer. Donc, moi, de qui aurais-je besoin? Dieu me soutient spirituellement. Dieu me soutient, il me nourrit. Mais des fois, j'ai besoin d'une conversation humaine. J'ai besoin à qui parler. J'ai besoin que quelqu'un connaisse ma douleur. J'ai besoin que quelqu'un m'écoute. Mais un homme qui est buté ou bien une femme qui est butée, où tu dois aller célébrer le Seigneur et la personne te dit reste à la maison, on va profiter de la vie, on va faire ceci, on va aller à la plage, on va faire... Mais tu es en train de te séparer de Dieu. Et Saint Paul nous met en face de nos responsabilités. C'est pourquoi il dit, je dis selon l'esprit. Parce que s'il dit non, ne mariez pas ce genre de personnes, non, mais c'est ta responsabilité. Tu as trouvé que cette personne est bonne. C'est pour cela que tu veux marier. Or que Dieu veut que toute notre vie, nous soyons l'authenticité de sa gloire. C'est-à-dire que le reflet de sa gloire doit demeurer en nous. Mais cette authenticité-là, si tu n'as pas quelqu'un qui glorifie le nom du Seigneur, qui rentre dans ta vie, tu vis une vie où tu n'es pas heureuse. Parce que le moment de prier, tu ne pries pas avec lui. Le moment de parler de la parole de Dieu, tu n'as pas quelqu'un à qui parler. Parce qu'il ne veut même pas entendre parler de ça. Ou bien elle ne veut même pas entendre parler de ça. Voilà une souffrance qui te tue à petit feu. Ou bien tu as forcé ton conjoint, forcément qu'il soit chrétien avant de te marier. Mon frère, on ne s'amuse pas comme ça. Ma soeur, on ne s'amuse pas comme ça. La Bible dit que nous sommes libres de toute décision. Nous choisissons la mort ou la vie. Quelqu'un qui a choisi la mort, je n'ai pas dit de ne pas convertir les gens. Mais la conversion vient lorsque tu acceptes et puis la transformation maintenant, c'est la parole de Dieu. Mais on n'oblige pas quelqu'un pour atteindre un objectif. Parce que si tu obliges quelqu'un pour atteindre un objectif, toi-même, tu t'es mis le couteau dans ta gorge. Que cela ne soit pas ton partage ce soir. Que cela soit retiré loin de ta vie. Que cela soit neutralisé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu même là te déverse les écailles de tes yeux. Afin que tu puisses comprendre vraiment le mystère du choix du mariage. Le mystère du choix du mariage, Dieu veut que tu réalises ton mariage avec celui qui a la crainte de son nom. Dieu veut que tu sois uni avec quelqu'un avec qui vous allez partager la parole. Dieu veut que tu sois uni avec qui chaque dimanche tu iras à l'église avec lui. Dieu veut que lorsque tu dors avec ton conjoint dans le lit, vous aspirez Dieu, vous mangez Dieu, vous dormez Dieu. C'est ce genre de personnes que Dieu veut établir dans ta maison parce que tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, si tu fais le choix personnel, Dieu prend un non-croyant, assume la responsabilité de tes actes. Dieu n'est pas contre, mais Saint Paul te montre ta responsabilité à travers la parole que je viens de lire dans Éphésiens 7 à partir du verset Corinthiens, 1 Corinthiens 7 à partir du verset 12 à 14. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12 à 14. Dieu te met en face de la responsabilité du choix de ton mariage. Ton premier but, tu dois comprendre que tu es un élu de Dieu. Tu es fait pour servir Dieu. Donc, celui qui doit rentrer dans ta vie, tu dois aller en profondeur, comprendre son intention, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il peut te propulser, est-ce qu'il peut t'envoyer
loin faire la volonté de ton Père. C'est le but d'abord clé. Servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est tout avoir la richesse et l'équilibre dans son mariage. Mais si tu es pressé dans la convoitise, aux yeux des gens, aux envies, à la course, voilà où ton mariage devient un grain amer, un grain salé, que tu ne peux même pas digérer. Et tu n'es pas heureuse, tu vieillis, tu te fanes rapidement, et ton âme est triste, et tu accélères ta mort. Que cela ne soit pas, ce soit ton partage, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore la connaissance, que Dieu déverse toutes les cailles de tes yeux pour que tu puisses faire le bon choix dans la parole de Dieu, dans la crainte de son nom, dans son amour, et que l'homme que tu marieras, que lui et toi et tes enfants vous adorerez le Seigneur toute éternité jusqu'à ce que vous quittez cette terre. Soyez bénis et shalom à vous.